Si tu as des émotions qui reviennent de manière répétitive et dont tu n'arrives pas à te débarrasser, regarde cette vidéo. Donc pour rappel, pour bien fonctionner avec nos émotions, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Une émotion, c'est un signal qui nous indique un besoin qui est insatisfait. Donc il y a un besoin insatisfait, notre cerveau nous envoie un signal sous forme d'émotion, et dans émotion, il y a motion, ça veut dire que ça nous pousse à un mouvement pour remplir le besoin. Par exemple, la peur nous indique un besoin de sécurité, on va ressentir de la peur face à quelque chose qui menace notre sécurité, et le mouvement, l'action, ça sera soit fuir, soit combattre, soit se figer. La colère, ça nous indique que nos limites, nos besoins n'ont pas été respectés, ou qu'il y a un trop grand décalage entre ce qu'on aimerait vivre et ce qu'on vit vraiment. Et donc les actions, ça va être soit remettre nos limites, nous affirmer, soit chercher à réduire l'écart entre notre idéal et ce qu'on vit. Mais quand on parle de gestion des émotions, il faut comprendre la différence entre les émotions propres et les émotions sales. Les émotions propres, ce sont les émotions qui sont en lien avec un événement réel. Donc par exemple, je suis dans la queue à la poste en train d'attendre et quelqu'un me dépasse. Je vais ressentir de la frustration ou de la colère parce que cette personne ne respecte pas mes besoins et ne va pas derrière. Donc là, c'est une émotion propre parce qu'il y a un événement qui se passe et je peux agir dessus. Dans ce cas spécifique, je tapote sur l'épaule de la personne devant en lui disant « J'attendais déjà dans la queue, merci d'aller derrière ». Et la personne, si elle respecte ça, elle va aller derrière et pour moi, la colère va s'apaiser. Donc ça, c'est tout à fait fonctionnel parce que l'émotion nous indique un besoin et une fois qu'on remplit le besoin, eh bien, elle peut s'évacuer. Maintenant, il existe des émotions sales. Les émotions sales, c'est des émotions qui sont pas en lien avec quelque chose de réel, mais seulement en lien avec certaines de nos pensées, de nos jugements ou de nos croyances. Si je garde un exemple où je mets mes limites, eh bien, soit c'est ok pour moi, puis la colère s'en va, soit, eh bien, j'ai des croyances qui vont me dire, ah, mais de quel droit est-ce que je fais ça? J'ai pas le droit, c'est pas bien de dire non, c'est pas bien de s'affirmer. Et là, ça peut déclencher de la culpabilité. Mais là, ce serait une émotion sale, parce qu'elle est en lien juste avec une de mes croyances, pas avec la réalité. Car la culpabilité, c'est une émotion qui nous indique qu'on a fait quelque chose qui est en dehors de nos valeurs. Or, dans cet exemple, j'ai rien fait qui est en dehors de mes valeurs. Et donc, c'est pour ça que ces émotions, elles vont tourner en tête, elles vont rester parce que elles peuvent pas s'évacuer. Parce que si j'ai rien fait qui est en dehors de mes valeurs, je peux pas me réaligner avec, je le suis déjà. Donc, demandez-vous toujours est-ce que c'est une émotion propre? Dans ce cas, agissez en fonction pour remplir le besoin. Si c'est une émotion sale, il faut juste ne pas la prendre en considération et c'est ainsi qu'elle partira.